الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في منهج السالكين: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. رواه في الصحيحين. Donc le hadith il est rapporté par Abu Huraira où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: empressez-vous avec les janaiz, c'est-à-dire avec la dépouille du mort. Si elle est pieuse, c'est une chose bonne que vous allez lui avancer. Et si elle n'est pas ainsi, eh bien c'est un mal que vous allez déposer de vos épaules ou de vos coups. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala, ensuite une fois qu'on avait parlé du lavage du mort, on avait expliqué que le lavage et le fait de mettre le mort dans son linceul et de l'enterrer, eh bien c'est une chose qui est obligatoire al-kifaya, c'est-à-dire si certaines personnes la font, eh bien l'obligation n'est plus sur les gens. Et ici dans le hadith qui est cité par l'auteur rahimahullah, eh bien il y a une recommandation de s'empresser de terminer tout ce qui est en relation avec le mort, de s'empresser dans le fait de terminer tout ce qui est en relation avec le mort. Et c'est un istihbab qui est demandé. C'est un istihbab, c'est une recommandation qui est demandée. Et certains savants, notamment Ibn Hazm, il dit que c'est obligatoire. Al-isra'u bil janaiz wajib. Inda Ibn Hazm. La majorité considère que c'est une recommandation. Et c'est pour ça qu'il dit Ibn Qudama rahimahullah: La na'lamu fihi khilafan bayna al-a'imma. C'est-à-dire que les savants, la grande majorité, ils considèrent que c'est une chose recommandée. وقال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة. Donc il dit, les savants sont tous d'accord pour dire que il faut s'empresser avec la dépouille. Ma huwa al-murad bil-isra'? Qu'est-ce qui est recherché dans le fait de s'empresser, de s'occuper de tout ce qui est janaza? Qu'est-ce que veut dire isra'? Asri'u bil-janaza. Donc certains ils ont dit que c'était le fait de l'enterrer, il fallait s'empresser de l'enterrer. D'autres, ils ont dit qu'il fallait s'empresser de le laver, de le mettre dans son linceul et de l'enterrer. C'est-à-dire, c'est plus général en fait. C'est plus général. Donc ceci est une sunna qui est très recommandée. Et la hikmah dans cela, la sagesse, c'est que premièrement, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, c'est que dans le fait de retarder le fait d'enterrer le mort, s'il est pieux, eh bien on est en train de le haram, on est en train de l'empêcher d'aller vers le bien, puisque sa tombe pour lui c'est un jardin du paradis s'il est pieux. Et aussi la troisième sagesse, c'est que c'est un ikram lil mayyit. Le fait de l'enterrer, c'est un don, c'est une chose généreuse que tu fais envers le mort, parce que les morts devaient rester sur terre, posés comme ça sur la terre. Comment ils deviendraient? Ils gonfleraient, ils se décomposeraient, les gens ils seraient dégoûtés de passer à côté d'une dépouille d'un mort. Mais le fait de l'enterrer, c'est un bienfait pour lui. Et ce que font certains gens aujourd'hui, le fait de reculer al-janaza, le fait de reculer, le fait de laver, de mettre dans le linceul, d'enterrer, etc. Parce que ils veulent, par exemple, que toute la famille qui est loin
participent à la prière de le janaza ou qu'ils soient enterrés et qu'ils assistent à l'enterrement, tout ça est contraire à la sunna. Tout ça est contraire à la sunna. Après, si on attend, les savants ils disent qu'il n'y a aucun mal à attendre quelques heures, yani. Si par exemple la personne il meurt après le Fajr, il n'y a pas de mal à attendre le Dhuhr pour qu'il y ait beaucoup de gens qui participent à la prière de funèbre. Mais yani, tu ne le laisses pas 2-3 jours jusqu'à que tu attends que les gens ils viennent le voir ou ils viennent participer à son enterrement, etc. Parce que c'est le contraire de la sunna, c'est le contraire de la sunna. Il y a un sujet qui est important, qu'il faut citer rapidement, qui est le fait de transporter un mort dans un autre pays pour l'enterrer. Et ceci, c'est une chose que font la plupart des gens. La plupart des musulmans aujourd'hui, ils ont l'espoir qu'on les emmène quand ils meurent dans le cajot et qu'on les enterre au bled. Mais la réalité, c'est que les musulmans, normalement, avant de mourir, ils doivent quitter ce bled. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'il ne faut pas attendre que la personne il meure pour attendre que quelqu'un il l'envoie là-bas pour l'enterrer. Il faut partir avant. Et hamlul mayyit ila biladihi al-aslu fihi annahu la yajuz. À la base, c'est une chose qui est interdite. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit asri'u bil janaiz. Empressez-vous de faire d'enterrer le mort. La base de cette chose-là, c'est que c'est interdit. Et il est rapporté aussi dans Sunan de Abi Daoud et de Tirmidhi et de An-Nasa'i de Ibn Majah, dans les 4 Sunan, que les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de transporter les morts de Uhud, de les transporter au Baqi'. Et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont partis à Médine, Al-Baqi' et Uhud, ce n'est pas très loin en réalité. Celui qui connaît un peu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a interdit de transporter de Uhud jusqu'au Baqi'. Mais il les a enterrés sur place. Donc il dit l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala وإذا وصى يعني الميت بأن ينقل إلى بلد أخرى فلا تنفذ وصيته فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون. Donc Nawawi dit si le mort il met dans sa wasiyya que vous me transportez dans un autre pays, ceci nous ne devons pas respecter son vœu, car ceci est interdit dans l'avis le plus authentique et dans la majorité de la parole des savants. Cependant, il faut mettre un cependant. Cependant, aujourd'hui, il faut dire la réalité, le transport d'un pays à un autre, il se fait en quelques heures. C'est-à-dire que la personne, il peut être transportée, mathalan, d'où nous sommes maintenant, vers un pays, on va dire du Maghreb, par exemple, en 2 heures ou 2 heures et demie. Donc les ulama, ils disent que dans ce cas-là, c'est jaiz. ففي هذه الحالة يعني إذا كان السفر قصير فيجوز نقل الميت. C'est pour ça qu'à la base, le jugement il est interdit. Pourquoi? Parce que le voyage à l'époque, il prenait du temps et الميت يتغير. يعني يفسد الميت. Donc actuellement, les voyages ils sont pas longs. Donc les savants ils ont dit que c'était autorisé. Particulièrement si cette personne il est dans un pays où il est étrange et que sa famille etc. sont dans l'autre pays. Donc il n'y a pas lieu de l'enterrer là où il est loin. Donc il dit An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam asri'u bil janazati. Donc empressez-vous d'enterrer le mort. Donc quelle est la façon dont les personnes doivent
marcher avec le mayyit, ça aussi c'est un sujet qu'il faut savoir. Est-ce que le hadith veut dire asri'u, c'est-à-dire que la personne qui yahmil le mayyit, yusri', yani yajri, ou il court, ou il va doucement, ou comment? Donc il y a trois façons différentes qui ont été citées. La première, c'est que an yamshi khutwatun khutwa, c'est-à-dire qu'il marche pas à pas, doucement. Et ceci est contraire au din, contraire à la religion. قال ابن القيم رحمه الله فهذا بدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة التشبيه بأهل الكتاب. Donc la personne, il dit lui, Ibn al-Qayyim, le fait de faire ça, c'est une innovation qui est déconseillée, qui est contraire à la sunna. Et en plus de cela, il y a le fait de ressembler aux chrétiens. Qui, eux, quand ils marchent avec le janaïs, je ne sais pas si vous avez vu, yani à l'époque, quand on était petit, on regardait les films où il y avait des morts, etc. Ils marchent tout doucement derrière el janaza, pas à pas. Ceci est une bid'a. Il ne faut pas faire cela. La deuxième chose, c'est an yusri'a isra'an shadidan. C'est qu'il speed, il soit rapide. Hatta yukhsha ala al-mahmoul. Jusqu'à qu'on craigne que celui qui est pris, le mort qui est sur Nash, qui est sur la planche, il peut lui arriver un mal. Ceci aussi n'est pas la chose à faire. Ce n'est pas comme ça. Yani c'est pas, tu dis oui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit asri'u, tu cours avec le janaz. Non. Il faut faire autrement. La troisième façon, et c'est celle-là qui est concordante avec la sunna, c'est d'être rapide, mais en même temps, ni trop rapide, ni trop lent. C'est-à-dire entre les deux. C'est-à-dire que tu ne marches pas à pas, mais tu cours pas. Yani tu t'empresses sans être excessif dans l'empressement. Et c'est ceci la sunna. Donc il dit, Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah, كان الميت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج به الرجال يحملونه إلى المقبرة لا يسرعون ولا يبطئون بل عليهم السكينة. Donc nous allons revenir sur الميت وكيفية حمله etc. Donc il dit Cheikh l'Islam, et le mort au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens le prenaient et le transportaient vers le tombeau, et ni ils allaient trop vite, ni ils allaient trop lentement, mais ils avaient la sérénité en eux. وَلَا يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ لَا بِقِرَاءَةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا وَهَذِهِ هِيَ السُّنَّةِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. Donc il dit, ils ne faisaient pas des choses avec leur voix, ils ne faisaient pas du bruit avec leur bouche, ni en lisant le Coran, ni en faisant autre chose. Et c'est ceci la tradition prophétique avec le consensus de tous les musulmans. Donc mes très chers frères, lorsque la personne, il prend le mort, eh bien il va ni trop vite, ni trop lentement. وقال رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدي حتى يقضى عنه رواه أحمد والترمذي. Donc il dit, l'auteur rahimahullah, il cite le hadith prophétique où il dit l'âme du croyant est liée à sa dette, jusqu'à ce qu'elle soit rendue, وهذا الحديث فيه وجوب المبادرة إلى قضاء الدين. C'est-à-dire il y a une obligation dans ce hadith de rembourser les dettes du mort. Et ce que font aujourd'hui al-waratha,
c'est-à-dire les héritiers, ce qu'ils font, c'est qu'ils remboursent les dettes, mais longtemps après, eh bien ceci est un crime envers le mort. C'est un crime envers le mort. Pourquoi? Parce que son âme est liée à sa dette. Tant que sa dette n'est pas remboursée, eh bien, il ne sera pas heureux, il ne profitera pas des bienfaits qu'il y a dans sa tombe. Donc, al-mubadara, al-afdal, an takuna qabla al-maut. Yani l'homme qui a des dettes, le mieux pour lui, c'est qu'il rembourse ses dettes avant de mourir. Ça, c'est le meilleur. Pourquoi? Les savants, ils disent pour deux raisons. La première raison, c'est que s'il meurt, al-nafs al mu'allaqa. Déjà, il ne va pas profiter directement des bienfaits de la tombe. La deuxième chose, c'est que al-waratha, les héritiers, en général, ils ne prennent pas soin de rembourser les dettes après la mort de leur père, ou etc. Donc, khalas, pour eux, il est mort. Ils vont pleurer 2-3 jours. Ensuite, ils oublient. Et l'héritage, ils le dépensent à leur guise. Donc, c'est pour ça qu'ils disent le mieux, c'est que la personne qui a des dettes, il s'en débarrasse de son vivant. Il s'en débarrasse de son vivant. Et c'est pour ça que il dit, l'imam San'ani rahimahullah, il dit وهذا الحديث من الدلائل على أنه لا يزال الميت مشغولا بدينه بعد موته. يعني, il dit, c'est une preuve dans ce hadith que le mort, lorsqu'il va mourir, il ne cesse d'être préoccupé ou occupé par sa dette. Il est mort. ففيه الحث على التخلص من قبل الموت وأنه أهم الحقوق. Donc il dit, il y a le fait d'une motivation à s'en débarrasser avant de mourir. Et ceci est une chose qui est importante. Donc ce hadith-là, il est en relation avec celui qui est mort et qui a une dette. Et qui a délaissé des biens. Et ceci aussi est en lien aussi avec la dette qui est la dette que tu as envers les gens, mais aussi la dette que tu as envers Allah. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wa daynullah ahaqqu an yuqda. La dette que tu as envers Allah est, en premier lieu, doit être remboursée. Donc si par exemple, mathalan, parce que, on va dire, une personne est morte et n'a pas jeûné le ramadan. Donc il est malade, il a une maladie incurable. Qu'est-ce qu'il doit faire lui? Cette personne, il doit nourrir. Il n'a pas nourri. Il n'a pas nourri puisqu'il est mort. Donc les gens, ils doivent s'empresser de rembourser la dette qui est une dette d'Allah Azza wa Jal. Donc ceci était important de penser à la dette que ont les gens envers les gens et envers Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال رحمه الله والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. Donc, ici, il parle de al-kafan, qui est le linceul. Qui est le linceul. Et il dit que l'obligation dans le linceul, c'est un seul tissu qui couvre complètement la personne. Qui couvre complètement la personne. Et c'est ceci l'obligation. L'obligation, c'est que la personne, il soit couverte complètement d'un seul tissu. Wal afdal, et le meilleur et la sunnah, c'est que l'homme, il ait 3 tissus différents. C'est-à-dire qu'il ait 3 morceaux de tissu par lesquels il va être couvert avec, pour son linceul. Et ceci est l'avis de la grande majorité des savants, que le meilleur c'est
qu'il ait 3 morceaux de tissu. Et ceci d'après la parole de Aïcha, qui est rapportée dans les 2 recueils authentiques, où elle dit كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب. Donc elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enveloppé lorsqu'il est mort, alayhi salatu wassalam, dans 3 morceaux de tissu. Dans 3 morceaux de tissu. Et il faut dire que Allah Azza wa Jal ne choisit pour son prophète que le meilleur. Allah Azza wa Jal ne choisit pour son prophète que le meilleur. Et l'afdal et le mieux, c'est qu'il soit de couleur blanche. C'est qu'il soit de couleur blanche, ces tissus. Comme il a été rapporté dans le hadith de Aïcha dans les 2 recueils authentiques. وقال النووي وهو مجمع عليه. C'est-à-dire qu'il y a l'ijma' sur le fait que le linceul, il doit être, ce qui est recommandé, c'est qu'il doit être de couleur blanche. Maintenant, si la personne il n'a pas le tissu suffisant pour se couvrir complètement, il se peut que quelqu'un il est pauvre, très très pauvre, et il n'a pas de tissu. Bon, aujourd'hui je pense qu'il n'y a plus des gens comme ça, mais admettons que la personne il n'ait pas de tissu suffisant pour couvrir son corps complètement, pour envelopper son corps complètement, eh bien à ce moment-là, il recouvre le haut du corps et les pieds, il les couvre de feuilles ou de branchages. Et ceci comme il a été fait pour le compagnon Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr, lorsqu'il est mort, ils n'ont pas trouvé de quoi lui faire le linceul, alors ils ont couvert le haut de son corps et ils ont recouvert de branchages le bas de son corps. S'il n'y a même pas suffisamment, s'il y a un tout petit bout de tissu, alors à ce moment-là, les savants ils disent qu'il faut couvrir en premier lieu les parties génitales. Et c'est pour ça que Ibn Qudama il dit فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا مَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةِ سَتَرَهَا لِأَنَّهَا أَهَمْ فِي السِّتْرِ بِدَلِيلِ حَالَةِ الْحَيَاءِ أو حال الحياء. Donc il dit, s'il n'a aucun tissu, alors à ce moment-là, il couvre ses parties. Et ceci est la chose qu'il faut faire en premier, car c'est la même situation dans la vie. Dans la vie, si tu n'as pas de vêtements, et que tu as un bout de tissu, le premier truc que tu dois couvrir, le premier endroit que tu dois couvrir, eh bien c'est tes parties. Et il y a certains savants qui ont considéré que pour la femme, il y avait 5 tissus différents. 5. Et ceci est l'avis de la majorité des savants, qui se base notamment sur le hadith de Layla bint Qa'if al-Thaqafi lorsqu'elle a lavé Kulthum. Donc elle a dit qu'il y avait 5 vêtements, 5 morceaux de tissu. Et certains autres savants ont considéré que il y en avait 3 comme l'homme. Car al-aslu bayna al-rijali wal-nisa annahum sawa fi al-ahkam illa bidalil. Donc la base entre l'homme et la femme, c'est qu'ils sont pareils dans les jugements religieux que lorsqu'il y a une preuve qui différencie entre eux. Et certains ont considéré que le hadith de Layla, c'était un hadith qu'il y avait des paroles dessus, etc. Ala kullin, le mieux, c'est de mettre 5 tissus pour la femme. Car il y a des hadiths qui arrivent jusqu'au niveau de qui soit acceptable. Même si certains savants contemporains disent que 3. Ala kulli hal, c'est une chose qui est large. Celui qui met 3 ou 5, il n'y a pas de mal. Amma as-sabi, l'enfant qui est petit,
il est rapporté de certains a'imma qu'il n'a qu'un thawb, qu'un tissu. Il est rapporté notamment de Saïd ibn al-Musayyib, où il a dit Kafanu sabi fi thawbin. Et ceci est rapporté par Ibn Abi Shayba ou Abd Razzaq. Donc l'enfant, il a besoin que d'un tissu, tu l'enroules dedans et voilà. Maintenant, quelle est la manière dont est fait le linceul? Comment tu fais un linceul sur une personne? Eh bien, le linceul, tu prends les 3 tissus qui sont de la même taille et qui dépassent un petit peu le mort du haut et du bas. Et tu le poses les uns sur les autres. Et tu poses le mort par-dessus. Et tu prends la partie droite et tu la mets sur la gauche et la partie gauche sur la droite et comme ça avec les 3 tissus. Ça, c'est une manière de faire qui a été citée par la plupart des savants. D'autres ont dit que tu prends un grand tissu et que tu prends 2 autres tissus qui font chacun la moitié du grand. C'est-à-dire comme un izar et un rida. Et que tu roules le premier, le rida, ensuite al-izar en bas et tu prends le grand et tu recouvres tout. Et la personne, il est attaché. Yani, tu lui mets 3 petites attaches au niveau des pieds, au niveau du cou et au milieu. Et que lorsque la personne est enterrée, ils sont détachés. Donc ça, c'est la façon de mettre le linceul en gros. Et il dit l'auteur, siwa ra's al-muhrim wa wajh al-muhrima. Donc il dit que tu couvres pas la tête de celui qui est en état de sacralisation et le visage de celle qui est en état de sacralisation. Et ceci d'après le hadith d'Ibn Abbas, qui est rapporté dans As-Sahihayn, qui est un homme qui était en état de sacralisation et qui est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lavez-le, mettez-lui son linceul et ne lui couvrez pas sa tête. Ne lui couvrez pas sa tête. Donc, c'est pour ça que l'auteur a cité cette exception-là. Ensuite, l'auteur, rahimahullahu ta'ala, il parle de la prière mortuaire. وَصِفَةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ فَيُكَبِّرُ فَيَقْرَأَ الْفَاتِحَةِ. Donc il dit la manière de prier sur le mort, c'est de se mettre debout et de faire takbiratul ihram et de lire la première sourate qui est Al-Fatiha. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala, il a commencé par dire que la personne il faisait le takbir. Ça c'est wadih. Ensuite qu'il récite la Fatiha. Et l'auteur n'a pas cité l'invocation de l'istiftah. Dua al-istiftah. Dans la prière de l'janaza. Car c'est un sujet de divergence entre les savants. Et la majorité des savants ont considéré que la dua de l'istiftah ne se dit pas dans le janaiz. Et al-ahnaf, ils ont dit que elle se dit dans le janaiz. Quelle est la parole de la majorité? Ils disent que salatul janaza mabnaha ala al-takhfif. C'est-à-dire que la prière mortuaire de base, c'est une prière qui doit être faite rapidement. C'est donc pour cela que tu ne récites pas de surah avec, que tu récites que le Fatiha et que tu ne dis pas dua al-istiftah. Quant à l'Ahnaf, ils ont dit la prière de l'janaza, c'est une prière. Donc aussi, nous considérons que en tant que prière, tu dis dua al-istiftah.
mais la majorité, ils considèrent que tu ne la dis pas. Premièrement parce que, comme j'ai dit, la prière de l'janaza, c'est mabnaha al-takhfif, c'est que c'est une chose rapide, à la base, c'est une prière rapide. Deuxièmement, il n'est pas rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette invocation dans al-janaiz. Donc il est rapporté de Talha ibn Abdullah ibn Auf qu'il a dit صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة, donc il a récité une sourate, وجهر حتى استمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال إنما جهرت لتتعلموا أنها السنة. Hadith رواه البخاري. Donc il dit Ibn Auf, j'ai prié derrière Ibn Abbas sur une prière mortuaire et il a récité la sourate al-Fatiha et une autre sourate. Et il a récité à voix haute jusqu'à ce que nous avons entendu. Et lorsqu'il a terminé, je lui ai dit, il lui a posé la question, il lui a dit, j'ai fait fort pour que vous sachiez que c'est une sunnah. Yani comment prier. Salat al-janaza. Donc, la lecture de l'Fatiha dans la prière mortuaire est un pilier. C'est un rukn dans la prière pour al-Shafi'iyya wal-Hanabila. Al-Shafi'iyya wal-Hanabila, ils considèrent que la lecture de l'Fatiha dans la prière mortuaire est un pilier. Et ceci parce que la prière mortuaire est une prière comme les autres prières. C'est une prière. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé al-janaza, ou la prière de al-janaza, il l'a nommée comme étant une prière. وذهب الأحناف والمالكية إلى أنها لا تشرع. Donc les Ahnaf et les Malikites, ils considèrent que la tushra' قراءة الفاتحة في الجنازة, que la Fatiha n'est pas récitée dans la janaza. Et ceci d'après le hadith de Abu Huraira qui est dans Sunan Abi Daoud. Il dit إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. Il dit si vous priez sur le mort, soyez sincères dans vos invocations. واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها ليست ركن ولكنها سنة. Cheikh l'Islam, il a choisi que la lecture de l'Fatiha, c'était une sunna, mais ce n'était pas une obligation ou un pilier. Et le plus authentique, mes très chers frères, c'est que la lecture de l'Fatiha est un pilier dans la prière mortuaire. Et ceci, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé comme tel, nommé comme étant une prière. Donc ensuite, ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. Donc puis il refait le takbir et il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il le fait lorsqu'il fait tashahhud. Ensuite il dit ثم يكبر فيدعو للميت. Puis il refait at-takbira et il invoque pour le mort. Donc il faut savoir que al-janaza a 4 piliers. Al-janaza a 4 piliers. Le premier c'est takbir. C'est qu'il doit faire les takbir. Le deuxième c'est al-fatiha. Le deuxième, c'est le Fatiha. Le troisième, c'est
ad-du'a lil mayyit. Et le quatrième, c'est at-taslim. Donc, il invoque pour le mort, et le mieux, c'est d'invoquer pour le mort avec ce qui a été rapporté. Bima warada fi sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il va citer l'auteur le hadith de Abu Huraira, qui est rapporté par Ahmed Abu Daoud et d'autres, où il dit Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa shahidina wa ghaibina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaytahu minna fahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu fatawaffihi ala al-iman. Et cette dua est une dua qui est générale. C'est une dua qui est générale. هي دعاء عام. Ensuite, il y a le hadith qui est rapporté par Muslim d'après Auf ibn Malik. وهذه دعاء خاص للميت. Donc, اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. Donc ceci est la dua que la personne il fait pour le mort. Pour le mort en particulier. Aussi il cite ensuite l'auteur Allahumma la tuhrimna ajrah wa la taftinna ba'dah waghfir lana wa lah. Donc il cite une partie d'une autre invocation qui est citée dans un autre hadith qui est rapporté par Ibn Majah. Donc ceci, ce sont les invocations que doit faire la personne lorsqu'il prie sur un mort. Lorsqu'il prie sur un mort. Ensuite, il dit l'auteur وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا قَالَ بَعْدَ الدُّعَاءِ الْعَامِ اللهم اجعله فرطا لوالديه ودخرا وشفيعا ومجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. Donc il dit ensuite l'auteur, s'il est petit, au lieu de lui faire l'invocation khas que nous avons citée, c'est-à-dire Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, la dua de Muslim, eh bien tu dis celle-là. Tu dis cette invocation-là. Cette invocation est rapportée d'après le Mughira ibn Shu'bah dans Sunan Abi Daoud. Et Ad-Daraqutni rahimahullah, il considère qu'elle est mawqoufa ala al-Mughira, que ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres disent que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas une invocation spécifique pour l'enfant. Mais il a dit le Mughira, وَالسَّقْتُ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَيُدْعَ لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ. Donc il dit l'enfant qui meurt petit, as-saqt en fait, c'est l'enfant qui tombe, alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère, qui n'est pas terminé. Il dit, on invoque Allah pour ses parents, qu'il leur pardonne et qu'il leur fasse miséricorde. Donc, mais il n'y a pas une invocation spécifique qui est rapportée, comme l'a cité ici l'auteur, rahimahullah ta'ala. Donc, il dit ensuite, ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيُسَلِّمُ. Puis, c'est-à-dire qu'il fait le quatrième takbir, en rappelant qu'il faut lever les mains à chaque takbir. À chaque takbir, il lève les mains. Donc l'auteur il dit ثم يكبر ويسلم. والظاهر من كلام الشيخ رحمه الله, ce qui est apparent de ses paroles, c'est que lorsqu'il fait la quatrième takbira, il fait le salam après. C'est qu'il n'y a pas d'invocation entre
la quatrième takbira et le salam, c'est qu'il n'y a rien. C'est ça ce qui est apparent de la parole de l'auteur. والتسليم هي تسليمة واحدة. C'est une seule taslima. Assalamu alaykum. Ce n'est pas deux. Et il n'y a pas de mal à en faire deux. Ala kulli hal. Alaykum salam. Mais ce qui est rapporté de Abu Huraira, notamment dans Ad-Daraqutni wal-Hakim, il dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة. Donc il dit à Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur un mort, il a fait 4 Allahu Akbar, puis il a fait un salam, un seul salam. Et ceci est l'avis de la grande majorité. Et s'il fait 2 taslim, eh bien il n'y a pas de mal, car il est rapporté de Al-Bayhaqi, rahimahullah, d'après Ibn Mas'ud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit At-taslimu ala al-janazati kat-taslimi fi as-salat. Donc, mais al-awla, c'est de faire un seul taslim. C'est de faire un seul taslim. En ce qui concerne les takbirat, eh bien, la majorité des savants considèrent qu'il n'y en a que 4 dans le janaza. Que tu peux faire que 4 takbir. Et certains, même comme Ibn Abd al-Barr, ont cité al-ijma', le consensus. Et ceci d'après les hadiths qui sont rapportés, notamment le hadith de Abu Huraira qui est rapporté dans les 2 recueils authentiques, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur Najashi le jour où il est mort, puis il dit فَصَفَّ بِهِمْ, il a fait des rangs, وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا, c'est-à-dire qu'il a fait 4 takbira. Allahu Akbar, puis il a récité le Fatiha, Allahu Akbar, il a fait la prière sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allahu Akbar, la dua, puis il a fait la 4e. Et d'autres savants ont dit que il n'y a pas de mal à rajouter, à faire 5, 6 takbira. Car il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Muslim, d'après Zayd ibn al-Arqam, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prié et a fait 5 takbira, 5 fois. Dans le hadith de Ali, il en a fait 6. Ali, radiyallahu anhu. Donc il est rapporté que tu peux faire plus que 4 takbira dans Salat al-Janaza. Et les savants, certains, ils ont dit que ceci était en particulier pour les gens bien, les gens pieux, les gens de science, etc. Eh bien, il était bien de rajouter pour eux, al-takbirat, de faire plus que 4. Puis il dit l'auteur, rahimahullah, وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم. Donc dans ce hadith, il y a le fait de motiver les prieurs à participer à la prière mortuaire, qu'ils soient beaucoup. Et s'ils sont 40, donc Allah Azza wa Jal va accepter leur intercession pour lui. Va accepter leur intercession pour lui. Et s'ils sont moins de 40, que doivent-ils faire? Eh bien, ils doivent faire 3 rangs. Quand tu fais une prière sur une janaza et qu'il y a moins de 40 personnes, eh bien, tu fais 3 rangs. Car il a été dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans Sunan Abi Daoud, il a dit ma min muslimin yamutu fayusalli alayhi thalathatu sufuf min al-muslimin illa waqad awjab. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hadith d'Ibn Malik,
il n'y a pas un musulman qui meurt sans qu'il y ait 3 rangs qui prient sur lui, sans qu'ils vont intercéder. Et il a été rapporté aussi un autre hadith où il a été mentionné 100 personnes. 100 personnes. Donc, à la kulli hal, si les gens sont 40, eh bien, ils vont intercéder. S'il y a moins que 40, eh bien, il faut faire le plus de rangs possible, au minimum, faire 3 rangs. Et il faut bien comprendre que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est conditionnée au fait que la yushrikuna billahi shay'a. La yushrikuna billahi shay'a. Donc quel shirk, de quel shirk il parle ici? En général, il parle de shirk kakul. Mais où il est l'intérêt d'une personne qui prie sur un mort alors qu'il fait shirk al-akbar? Il n'y a pas d'intérêt. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas un musulman. Il prie sur un mayyit. Donc ici, lorsqu'il dit la yushrikuna bihi billahi shay'a, ça englobe le grand et le petit. لأن الشرك الأكبر لا تصح منه الصلاة. La personne qui fait de l'association majeure, sa prière ne va pas être acceptée. والشرك الأصغر لا تصح منه الشفاعة. Si la personne il fait de l'association mineure, eh bien son intercession ne sera pas acceptée. Son intercession ne sera pas acceptée. C'est pour ça que ici dans ce hadith aussi il y a le grand mérite de tawhid et aussi la dangerosité de shirk billahi azza wa jal. Même le petit. Car le fait de juger par autre qu'Allah ou de dire des paroles qui sont à connotation de shirk asghar, tout ça diminue dans l'unicité de la personne et empêche qu'il intercède pour celui sur lequel il prie. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.